J'avoue que je suis chez moi, mais je le traque. Parce que je suis entouré d'hommes de valeur, de femmes de valeur, qui sont dans des métiers de valeur, dans des métiers qui expriment ce que ressent l'homme dans sa vie quotidienne. Je le traque parce que mes deux prédécesseurs, mes trois prédécesseurs, ont parlé sans discours, de manière très naturelle. Mais moi, je n'ai pas ce talent. Donc, je vous demande la permission de lire mon discours que j'ai préparé pour vous. Monsieur le représentant du ministre de la Culture et de la Communication, Monsieur le directeur général de l'École nationale des arts et métiers et de la culture, Monsieur le président du comité d'orientation de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar, qui s'est excusé, il était là tout à l'heure, il a eu un malentendu, un événement non prévu qui a fait qu'il devait voyager. Madame la secrétaire générale de la Biennale de l'art africain contemporain, je suppose qu'elle va venir bientôt, parce qu'on a travaillé beaucoup ensemble sur cet exposé. Chers partenaires de la BNDE, chers artistes exposants, chers journalistes, chers amis, parents et promotionnaires des artistes exposants, chers invités en vos rangs, grades et qualités, la BNDE vous remercie en toute sincérité pour avoir répondu à notre invitation à l'occasion du vernissage de l'exposition intitulée « Bâtir l'espoir ». Cette exposition de plus d'une quarantaine d'œuvres de 9 jeunes artistes diplômés de l'École nationale des arts s'inscrit dans le programme OFF de la 14e édition de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar, dont le thème est Indafa, ça veut dire forger en sérère. Je ne suis pas sérère, mais le mot est original. Et en tant que toucouleur, je l'ai opté, je l'ai adopté. Indafa. Ce thème qui nous invite aussi à donner de l'espoir aux jeunes artistes, à les encourager dans une démarche créative en contribuant à l'avènement d'une société davantage productive, paisible, solidaire et prospère. Ces jeunes talents qui participent au programme OFF de la Biennale de Dakar dans cet espace bancaire sont pétris d'imagination, fertile et d'ingéniosité artistique. Ils ont pour nom, je vais les citer, Awassa, Thierno Wilane, Aïda Ndiaye, Pape Mbessa, Mbissi Catherine Diouf, qui a parlé tout à l'heure, Abdoulaye Ndiaye, Agnès Faye, Ibrahima Balayara, Marcel Gomis. D'autres jeunes sortis de l'École nationale des arts dans le secteur des arts vivants nous ont aussi gratifié de belles prestations musicales. Ça veut dire que la relève est assurée. Aujourd'hui, c'est la célébration de la création artistique et musicale de l'École nationale des arts. Je remercie vivement le ministère de la Culture et de la Communication, à travers le secrétaire général de la Biennale de Dakar, pour avoir bien voulu inscrire cette belle exposition de diplômés de l'École nationale des arts, initiée par la BNDE, dans le programme OFF de la prestigieuse Biennale. Je renouvelle mes félicitations au comité d'orientation de la Biennale, présidé par Maître Amadou Moustapha Ndiaye, qui était là et qui s'est excusé, à la direction artistique et au secrétariat de la Biennale, mais aussi au ministère de la Culture et de la Communication pour cet extraordinaire succès de l'édition 2022 de la Biennale. Comme à l'accoutumée, la BNDE s'est toujours engagée à accompagner les artistes à promouvoir la création. C'est d'ailleurs devenu une tradition d'accueillir et d'organiser des expositions d'art à la BNDE afin de montrer la vitalité artistique des créateurs et de provoquer des rencontres entre les artistes.
les banquiers, les critiques d'art, les mécènes, les promoteurs d'art, les collectionneurs, les journalistes, entre professionnels des arts. C'est ainsi que nous avions accueilli en 2014 l'exposition du célèbre artiste plasticien Khalidou Kassé ici. Il a été le premier à exposer à la BND en 2014. L'année suivante, en 2015, le lauréat du Grand Prix du chef de l'État pour les arts, je vous nommais Baïmouki Traoré, a exposé ses œuvres au siège de la BNDE. Les femmes artistes plasticiennes Adama Boye, Kiné Aw, Ndeye Fatou Diakhaté, Aïssatou Dieng ont également présenté en 2016 leur création dans la banque. Ensuite, en 2018, toujours dans le programme OFF de la Biennale, la BNDE a accordé son choix sur le talent des artistes en situation de handicap. Rokhaya Kamara en tapisserie, Aminata Diop en tissage, Elhadji Koné, Abdoulaye Seydi, Mohamedou Ba en peinture et Awa Aminata Dia en décoration de drap. Pour vous dire que la BNDE a opté dès sa mise en place pour la promotion et la valorisation des arts et de la culture au Sénégal. Pour l'édition 2022 de la Biennale de Dakar, nous avons misé sur les jeunes. C'est ainsi que nous avons ciblé l'École nationale des arts pour découvrir et montrer la créativité des talents et aussi valoriser les créations de 9 jeunes artistes diplômés ou en formation de l'École nationale des arts, devenue récemment l'École nationale des arts et métiers de la culture. Monsieur le directeur, on vous en félicite. Nous nous réjouissons du changement de ce statut qui a été ordonné et statué par le président de la République, entre autres. Et nous nous réjouissons aussi que cet élargissement va permettre d'intégrer une offre de formation, comme l'a dit tout à l'heure M. Cissé, qui va prendre toute la chaîne de valeur culturelle. C'est ça que les banquiers attendent en fait de la culture, que cette chaîne de valeur culturelle soit bien mise en place avec des arguments et une connexion qui permet à la banque de pouvoir trouver les moyens de financement du secteur culturel. C'est avec une grande fierté que la BNDE va aujourd'hui dévoiler le travail de ces jeunes créateurs petits de talent et porteurs de messages d'espoir et d'initiatives entrepreneuriales. Une façon pour nous d'apporter notre pierre à l'émergence de l'art sénégalais et de l'art africain. Chers invités, chers collaborateurs de la banque, chers partenaires, chers artistes, je vous remercie tous et vous souhaite une belle découverte artistique.